Voilà, nous sommes maintenant sur le back-office du site internet personnalisé et donc on va s'intéresser maintenant à la première partie de la configuration, ce qui concerne vos informations à vous. Donc on va les retrouver dans la partie administration dans le menu principal, ensuite on va avoir le site, on va retrouver votre site, on va bien voir qu'il est actif et on retrouve ces trois icônes là qu'on retrouvera partout sur le back-office, donc le rond plein pour désactiver, le globe pour faire apparaître dans une nouvelle fenêtre comme c'est le cas ici, et le petit carré avec le crayon pour éditer, soit modifier les choses qui sont déjà en place. On rentre avec le petit carré. On retrouve ici les trois étapes de la configuration. Tout d'abord, on renseigne les informations et les visuels. C'est celles sur lesquelles on va s'attarder sur cette vidéo. Donc, on retrouve ici, pour commencer, votre nom de domaine complet, l'email d'envoi, donc la boîte qui est liée au site personnalisé, c'est-à-dire que toutes les demandes émanant de votre site personnalisé arriveront dans cette boîte mail directement. Le numéro de service client, donc ça c'est une information présente en haut de la page. Juste à côté, vous voyez la petite enveloppe qui donne accès au formulaire de contact. Le formulaire de contact, vous pouvez décider de le laisser actif ou non avec cet interrupteur. En dessous, vous voyez un texte email, c'est-à-dire que quand votre client vous fait une demande de devis, il reçoit un petit mail de confirmation comme quoi sa demande a bien été prise en compte. Le texte de cet email peut être totalement personnalisé. En plus de ce mail, ou dans ce mail, le client reçoit également un PDF qui reprend les éléments de sa demande, les références qu'il a choisies. Voilà le texte que vous pouvez personnaliser sur ce PDF. Et sur ce même PDF, on retrouve vos coordonnées en bas de page. Il est ensuite question du pré-header et du footer. Ce sont des éléments qui sont présents sur la page web. Vous retrouvez ici le pré-header en haut de page, donc ça peut être votre slogan. Et en bas de page, on retrouve le footer. Ces textes peuvent donc être tous les deux différents, comme vous le voyez ici. Ça peut aussi être la même chose. Ensuite, on retrouve des éléments à intégrer, donc les conditions générales de vente, les mentions légales et la déclaration confidentialité, sont des éléments obligatoires du fait que ce soit un site marchand. Donc, il suffit simplement, via le bouton parcourir, d'aller chercher un document PDF sur votre ordinateur et de l'intégrer ici. Une fois que le document est intégré, vous le retrouvez en bas de page comme un bouton à cliquer qui permet de faire afficher le document que vous avez importé, ici les conditions générales de vente par exemple. Donc une fois que ces éléments-là sont renseignés, vous enregistrez et vous continuez. Tout enregistrement est pris en compte automatiquement sur votre site web, c'est-à-dire que vous actualisez la page et vous pourrez visionner directement les modifications que vous avez apportées. On arrive maintenant sur la deuxième étape, la partie des visuels, là où vous allez pouvoir importer vos logos. Donc tout d'abord, faites attention aux tailles qui sont préconisées. Selon là où le logo apparaît, la taille n'est pas la même. Donc ici, on est sur le logo en haut de page, juste en dessous, le logo en bas de page. Il y a également un logo présent dans l'email dont on parlait juste avant. Le favicon, c'est le petit icône présent dans l'onglet ici pour montrer que votre page web est ouverte. Et le logo qui est dans le PDF qui accompagne le mail dont on parlait juste avant également. Je vous retrouve tout de suite dans la deuxième étape, la partie des configurations.